Quand la vérité tarde à venir, la rumeur court plus vite que la lumière. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce mercredi 18 février 2026, l'actualité nationale est dense, grave, parfois brûlante, entre justice, université, sécurité, diplomatie et sport. Le pays retient son souffle. Ouvrons le bal avec méthode, rigueur et ce qu'il faut de hauteur. C'est parti, Aïe Tchénoudem. Impossible d'ignorer le séisme médiatique du jour, la conférence de presse du procureur Ibrahim Ndoye sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD. Une large majorité des quotidiens, Le Soleil, Sud Quotidien, Vox Populi, Le Quotidien, Walf Quotidien, L'Observateur.actu, titre sans ambiguïté. Chute du 4e étage, aucune preuve de violence policière, thèse de l'homicide volontaire écartée. Selon le parquet, Abdoulaye Ba aurait tenté d'échapper à un incendie dans le pavillon F en passant par la fenêtre, chutant mortellement. L'autopsie, les auditions et les expertises médico-légales ne révèlent à ce stade aucun contact physique entre la victime et les forces de défense et de sécurité. Mais le procureur annonce 2 enquêtes distinctes, l'une sur les circonstances de l'incendie et les responsabilités éventuelles, étudiants ou gestion du bâtiment, l'autre sur des policiers filmés en train de saccager des motos. Ainsi, si la thèse de la torture est écartée, la justice promet de n'exclure aucune responsabilité. La crise universitaire ne s'arrête pas à ce point de presse. Direct News cite le docteur Moussa Sow qui stipule ainsi « Le mal de nos universités est profond ». Fin de citation. Calendrier académique instable, grève répétitive, violence récurrente, la COJIDEP appelle au dialogue multi-acteurs. Des élèves désertent les salles en solidarité. Le G7 maintient la pression dans le secteur éducatif. L'université sénégalaise, autrefois havre du savoir, devient un baromètre social. Le débat dépasse la seule tragédie. Il interroge la gouvernance, la sélection, le financement, l'avenir de la jeunesse. Et pendant que l'université tremble, l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts continue d'éclabousser. Aïe Nudem. Ka Amatina, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye de la RTS est interpellé en plein point de presse, comme le rapporte Tribune, Source A, L'Informateur et l'I Quotidien. Parallèlement, le chroniqueur Abdou Nguer est placé en garde de vue pour diffusion de fausses nouvelles. Les médias sont secoués, la justice avance, l'opinion s'interroge, équilibre délicat entre liberté d'expression et responsabilité pénale. Autre front judiciaire, le parquet général se pourvoit en cassation pour maintenir Farba Ngom en détention. Les Échos, Rewmi Quotidien, Direct News évoquent ce bras de fer institutionnel. Dernier mot à la Cour suprême, la jurisprudence se construit sous nos yeux. Changement de ton, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade est officiellement installé chef d'état-major général des armées. Sud Quotidien, Le Soleil et le Parlement saluent cette nomination stratégique. Dans un contexte régional instable, posture sécuritaire, ressources humaines et défis logistiques sont au cœur des priorités. Parlons de diplomatie et scène internationale. Le Forum de Crans Montana soutient la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU, selon un relief. Mais Yor souligne les obstacles géopolitiques entre ambition internationale et équilibre diplomatique. Le débat reste ouvert. Particularité de ce mercredi, Ramadan et Carême débutent quasiment simultanément. Plusieurs journaux évoquent ce beau mystère religieux, un moment rare de convergence spirituelle dans un climat national tendu. Terminons par le sport, parce que le sport respire quand la politique étouffe. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 en basket s'ouvrent. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain renverse Monaco, mais surtout, 18 supporters sénégalais restent détenus au Maroc. L'injustice touche Pape Matar Sarr. Record, Rewmi et Sud Quotidien rapportent la mobilisation au plus haut niveau de l'État et de la Fédération sénégalaise de football. Le sport uni, mais ses excès peuvent coûter cher.
Mesdames et messieurs, ce mercredi 18 février 2026 restera marqué par une tentative institutionnelle de faire taire les rumeurs et de faire parler les faits. La justice affirme, l'université questionne, les médias vacillent, la diplomatie calcule, l'armée se restructure, la société s'interroge. Mais une chose demeure, la vérité n'est pas un slogan, c'est une construction patiente. Que la justice soit rendue avec sérénité, que la jeunesse retrouve confiance, que le dialogue l'emporte sur la fracture et que le Sénégal avance avec lucidité, dignité et responsable. Bonne journée à toutes et à tous, jaa ngeen jëf et bonne lecture.